Et la première porte que j'aimerais, par la grâce de Dieu, citer aujourd'hui, est celle ici. Le petit 1. La porte des liens de filiation ou de parenté. C'est la première porte qu'il faut identifier. Amen. Alors, je vous dis une chose. Les liens de filiation ou de parenté sont des portes ouvertes indépendamment de notre état de péché. Les liens de filiation ou de parenté sont des portes ouvertes aux esprits, bien sûr. Aux esprits, les liens de filiation ou de parenté sont des portes ouvertes aux esprits indépendamment de notre état de péché. Amen. Alors, bien aimés, beaucoup d'entre nous sont victimes des maux, des douleurs, des maladies héréditaires. Pas à cause de son état de péché. C'est à cause des liens de filiation. Lorsqu'on parle des liens de filiation, on fait allusion aux liens qui sont tissés soit dans l'âme, qui sont tissés dans l'âme à travers le sang de la famille, qui sont tissés dans l'esprit, qui sont tissés dans le corps que nous avons, qui sont tissés dans le nom, et qui sont tissés dans les paroles. Ce sont ces portes-là, je le dis sincèrement, qui font que beaucoup de chrétiens sont victimes aujourd'hui des puissances occultes. Parce que votre famille avait contracté une alliance avec les esprits des eaux. Dis-moi amen avec assurance. Avec les charlatans. Vous avez les totems dans la famille. Et tu es né dans cette famille, rempli de totems. Et tu portes quel nom? Le nom qu'on avait affecté à tes parents par ces esprits. Tu es dans cette alliance. Raison pour laquelle vous remarquez une chose. Lorsque Jésus-Christ est venu pour mettre fin à ces portes qui sont ouvertes à travers les liens de filiation, de parenté, il a pris le soin de nous baptiser. Un dans le nom. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec assurance. Il y a bien des chrétiens qui n'ont pas compris le baptême du nom de Jésus. Et c'est pourquoi les portes sont toujours ouvertes aux esprits de la famille. Dis-moi amen. Donc, c'est pourquoi quand nous venons le Seigneur, il nous baptise dans le nom de Jésus-Christ pour fermer la porte qui était ouverte dans notre vie à travers le nom qu'on a hérité dans la famille par ces esprits impurs, par ces esprits démoniaques. J'entends ton amen. Je tremble ton amen. Je tremble ton amen. Aussi longtemps que tu portes le nom de la famille sans être baptisé dans le nom de Jésus ou être né de nouveau, je le dis sincèrement, cette porte va rester ouverte. Et les démons de la famille vont harceler ta vie de la même manière qu'ils sont en train d'harceler d'autres membres de la famille. Dès que tu pries, c'est pour la première chose, comme Jésus nous appelle, il faut être baptisé de son nom. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. Je t'en amène. Fais être baptisé de son nom. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit brise l'alliance de l'esprit qui était tissé dans notre esprit, selon l'alliance que nos parents ont traitée avec les esprits impurs. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il brise ce lien au niveau de ton esprit. Et à travers le nom de Jésus, Dieu brise le lien que tu as dans ton nom à travers l'alliance que tes parents ont traité avec ces esprits. Vous savez bien, beaucoup de noms que nous portons aujourd'hui, mais ce sont des noms des esprits. Je ne vais pas trop loin. Je prends l'exemple ici à Pointe-Noire. Pourquoi beaucoup de noms commencent par Chi? Ça vient d'où? Chikamsi. Il y a une divinité que les parents adoraient, qui leur a affecté ce nom-là. Ce qui s'est passé dans la Bible aussi. Pourquoi le nom de Babylone vient de Baal? Les noms qui sont donnés par les esprits. Quand je vois dans le Rameteke, pourquoi les Nga? On commence par Nga, Ngaliem. C'est des noms affectés. C'est des noms de baptême. Je sais qu'il y a des frères Teke ici, n'est-ce pas? Pourquoi ces noms?
Ce sont les noms qui magnifient les divinités du monde. Et souvent ceux qui portent ces noms-là sont des personnes qui sont dans la ceinture royale, dans la ceinture d'autorité familiale. Ils sont ces noms. Je dis la vérité. C'est biblique ce que je dis. J'entends ton amen. Je ton amen. Remarquez, lorsque Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, même ce nom-là, on les appelait comment? On leur a donné les noms de leur Dieu. J'entends ton amen. Attendez, même nos frères musulmans, on t'appelle Chikaya, mais tu vas encore prendre le nom d'Abdoulaye. Pourquoi tu as changé de nom à Abraham? Pourquoi tu n'as pas pu bénir Abraham? Mais il a béni Abraham. Pourquoi cette différence? Pourquoi tu n'as pas béni Sarai? Pourquoi tu as béni Sarah? Mais pourquoi ton nom? Pourquoi tu veux être baptisé en Jésus-Christ? Pourquoi cela? Oui, pour briser les liens de malédiction tissés dans le nom. Tant que ce lien n'est pas brisé, l'esprit de ta famille va continuer à te poursuivre, va continuer à t'harceler, va continuer à prendre possession de ta vie. C'est pourquoi le baptême du nom de Jésus est très nécessaire. Je t'en amène. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi plus fort que je continue. Si tu n'es pas encore baptisé du nom de Jésus, c'est un handicap pour ta vie. Nous venons beaucoup d'églises. Mais est-ce que tu étais baptisé dans le nom de Jésus réellement? Quand tu as cru, as-tu reçu le baptême dans le nom de Jésus? Est-ce que ton baptême dans le nom de Jésus venait de la conviction de ton cœur, après avoir écouté la parole de Dieu, ou tu as juste fait une confession? C'est un baptême. Et quand on prend le baptême, c'est qu'il y a un changement d'identité. Le baptême, c'est ce que ça veut dire. Un changement d'identité. On m'appelait avant Jules. Quand je reçois le baptême dans le nom de Jésus, on m'appelle Jules Christ. J'ai le nom de Christ. Je vous dis la vérité. J'ai le baptême en Jésus. On m'appelle Jules Christ. Donc, je suis maintenant devenu Jules Christ. J'entends ton amen. Mon nom est déjà lié à Jésus-Christ. Je suis baptisé en Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire. J'entends ton amen. Je traîne ton amen. Lorsque je reçois le baptême dans le nom de Jésus, mon nom devient Jules Jésus-Christ ou Jules Christ. Les démons qui me suivaient avant à cause du nom de Jules ne peuvent plus me suivre. Quand le démon de la famille vient, il voit maintenant Jules Jésus-Christ. Oh, mais ce n'est plus lui. Mais c'est pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris le baptême. L'importance du baptême du nom du Saint-Esprit. Se purifier dans le sang de Jésus, n'ont pas compris. Être membre du corps de Christ, quand tu viens à l'église, ce ne sont pas des fantaisies. Tu viens parce que tu es membre du corps de Christ. Et tu continues à être membre à part entière de ta famille, tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas délivré. Tu deviens membre du corps de Christ, c'est pourquoi nous communions entre nous. Membre du corps de Christ. Donc, il y a 5 points essentiels pour que tu sois libéré. Les esprits de la famille, les esprits qui sont en train d'opprimer le peuple ou les personnes de votre famille. Selon les alliances que vos parents ont eu à traiter avec cette puissance, il y a 5 points essentiels. 1. Tu dois recevoir le baptême dans le nom de Jésus pour être libéré des liens de malédiction tissés dans le nom de la famille que tu portes. Alléluia. 2. Tu dois être réellement baptisé dans le Saint-Esprit pour être libéré des liens de malédiction tissés dans ton esprit selon l'alliance de tes parents avec les esprits impurs, les esprits des démons. Remarquez avec Abraham, Dieu lui a changé le nom. Il lui a donné le nom d'Abraham. Parce que le père d'Abraham était charlatan, vous connaissez. Josué chapitre 24, verset 2 jusqu'à 3. Vous voyez que le père d'Abraham était charlatan.
C'est pourquoi tu ne peux pas bénir Abraham avec ce nom. Il a donné à Abraham un nom nouveau. Il a fait d'Abraham un prophète. En lui affectant l'esprit de prophète. Pour anéantir l'œuvre des esprits impurs, des esprits de démons, des dieux que son père servait. Et Dieu a donné encore à Abraham ses promesses, c'est-à-dire sa parole, pour briser l'alliance de malédiction tissée dans les paroles qu'on avait prononcées dans sa famille ou dans les rituels de leur famille. Dieu a traité avec Abraham une alliance dans la chair pour changer à Abraham le temps de sa chair. Et Abraham est la première personne qui a participé à la Sainte Seine au pied de Melchisédek. Le pain et le vin qui symbolisent le corps de Christ. Il en avait mangé pour avoir un corps qui n'est pas souillé dans l'occultisme. J'entends ton amen. Je très bien ton amen. Sors de la coutume. Sors la coutume. Sors la coutume. Sors la coutume. Sors la coutume ici. C'est une porte d'entrée. C'est pourquoi Satan ne veut pas que vous lâchiez la coutume ou la tradition de tes parents. Il veut que tu lâches. Mais lorsque tu lâches, tu es réellement baptisé. L'ennemi ne peut plus rentrer par là. Et tout ce qui se passe dans ta famille, quelles que soient les incantations qu'on peut faire contre ta vie, ça ne pourra plus t'arriver. Ça ne peut plus t'atteindre. Parce que tu as déjà une autre identité. Je veux entendre ton amen. Est-ce que je veux entendre ton amen? Est-ce que je veux ton amen? Dites amen. Donc, voyez, il y a le nom, il y a l'esprit. Dieu a donné à Abraham un nouveau nom. Dieu a donné à Abraham un nouveau esprit. Dieu a donné à Abraham un nouveau corps. Dieu a donné à Abraham des nouvelles paroles, ses promesses. Et Dieu a donné à Abraham le sang divin, le pain et le vin. Le pain et le vin. Il fallait l'alliance. Il fallait la circoncision. Il fallait qu'il y ait le sang qui coule de la chair d'Abraham pour traiter alliance avec Dieu et affecter désormais les malédictions qui étaient liées à Abraham dans son sang et dans son corps. C'est ça. Et quand Jésus est venu, il a fait la même chose. Qu'est-ce que Jésus a fait? Premièrement, quand tu crois en Jésus, il faut recevoir le baptême dans le nom. Pourquoi dans le nom? Mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le baptême dans le nom. Et deuxièmement, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut se faire purifier dans le sang de Jésus. Il faut être membre du corps de Christ. Se communier dans l'église. On ne vient pas parce que nous avons un tas de besoins. On vient parce que nous venons nous communier avec les membres de notre corps. J'entends ton amen. Il faut comprendre de cette manière-là. Ton corps devient le corps de Christ. J'entends ton amen. Je t'en amène ici. Et tu dois être dans la communion fraternelle. Je t'en amène. Et enfin, nous avons la parole. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Pourquoi on écoute la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est la nature de Dieu dans notre vie. Et cette parole abroge toutes les mauvaises promesses faites dans le camp ennemi contre ta vie ou contre ta famille. Il y a eu des actes qui étaient signés, des ordonnances qui étaient initiées dans ta famille. Il y a des listes qui étaient dressées. Je le dis sincèrement, j'ai entendu un témoignage, c'est un sorcier qui travaillait contre les membres de la famille. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il remontait l'arbre généalogique de chaque famille pour identifier les portes d'entrée dans chaque famille. Il rentrait comment? À travers le nom. À travers l'alliance du sang. Je vais encore venir. Attendez. À travers l'alliance des paroles. Quelles sont les paroles qui sont dites dans votre famille? Faites seulement attention. Quelles sont les paroles qui étaient prononcées? Il remontait pour connaître tout ce qui s'est passé. Et quand il trouve, il rentre. C'est pourquoi vous avez des gens qui vous disent, tu sais, oh, il y avait telle chose dans ta famille. Ton papa avait dit ça. Ton papa. Pour qu'il veut te connaître à travers les paroles de ton père qui étaient prononcées sur ta vie. Vous savez, toutefois qu'on prononce ces bénédictions sur notre vie, ça agit. Mais quand on prononce ces malédictions, ça agit aussi. Dis-moi amen avec assurance. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont souffrants aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris les alliances qui sont traitées à travers les liens de parenté.
vous priez, vous êtes toujours attaché à votre coutume. Et c'est pourquoi les mêmes maladies, les mêmes maux, les mêmes souffrances que tes parents ont connues dans leur vie vont aussi se transmettre de génération en génération dans la même lignée. Raison pour laquelle aujourd'hui nous remarquons, ton père avait souffert de telle maladie ou ta mère, aujourd'hui tu souffres la même maladie. Parce qu'il y a un démon qui rentre dans la famille, qui est en train de communiquer cette maladie, de propager la maladie à travers cette lignée-là. Vous pensez que c'est normal? Non. Il y a un démon qui est à l'origine de ça. C'est pour lorsque tu crois en Jésus réellement, ce démon-là ne peut plus travailler en toi, il va être affecté dans la famille auprès d'autres membres qui ne connaissent pas Dieu. Et il ne peut plus travailler dans ta vie. C'est lorsque tu crois en Jésus, ta foi doit être authentique. Il faut accepter Jésus de tout ton cœur. N'accepte pas Jésus et avoir encore la main dans la coutume. Sinon tu vas rester exposé aux puissances occultes. Est-ce que tu entends ton amen ici? Est-ce que tu entends ton amen? Vérifie bien. Vérifie bien ta source spirituelle. Est-ce que tu es réellement connecté avec Jésus? Est-ce que tu as reçu le baptême dans le nom de Jésus? Si tu n'en as pas reçu, je veux que tu reçoives le baptême. Ça fait partie des portes. Et c'est pourquoi ici, le Saint-Esprit doit intervenir automatiquement. Parce que sans lui, l'une des colonnes de ta vie ne sont pas fondées. La vie de chaque personne est bâtie sur 5 colonnes. C'est comme la divinité de Christ est bâtie sur 5 colonnes. Chaque famille est bâtie sur 5 colonnes. La colonne du nom, la colonne de l'esprit, la colonne des paroles, la colonne du sang, la colonne du corps. La divinité, c'est la même chose. Et remarquez qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham. Il a justement brisé les colonnes de malédiction de sa famille en lui donnant ses propres colonnes. Il établit la vie d'Abraham sur les colonnes divines. Et quand Jésus est venu, il a établi nos vies sur les colonnes divines. Or, nombreux n'ont pas compris cela. C'est pourquoi, je le dis sincèrement, en bonne partie, beaucoup de gens qui continuent à subir à l'église n'ont pas pris soin des colonnes de leur vie en Christ. Tu dois recevoir Jésus comme Seigneur receveur de tout ton cœur et t'engager à marcher avec lui en écoutant sa parole et à la mettre en pratique. Sinon, tu vas briser une colonne. Certains ont brisé la colonne de la parole, d'autres ont brisé la colonne du nom, d'autres la colonne du sang. Parce que l'alliance, imaginez quelqu'un qui va à l'église, tu brises l'alliance du ministère avec ton père spirituel. Partout tu iras, tu auras des problèmes. Parce que tu as brisé la colonne du sang. Pourquoi beaucoup d'églises n'avancent pas? Remarquez, faites le constat. Ils ont des problèmes avec leur père spirituel. Tous ceux qui ont des problèmes avec leur père spirituel ne pourront pas s'épanouir. Je le dis, je le jure. Parce qu'ils ont brisé les alliances du ministère. Pourquoi Jésus est né en Israël? À cause des racines. Et c'est de là que l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, était sur sa vie. Isaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'à 2. Chacun de vous ici est poursuivi par les esprits familiers. À cause des colonnes, des esprits qui sont tissés dans la famille. À cause des colonnes de la famille. Prends bien soin de ta vie. Je prie à partir d'aujourd'hui que Dieu te libère. De la même manière qu'il avait libéré Abraham. J'entends ton amen. Et Jésus nous a délivré la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Quelle vaine manière? Ces colonnes qui affectent nos familles. Les colonnes qui sont taillées dans nos familles. Les colonnes sur lesquelles nos familles sont fondées. Aujourd'hui, dans ta famille, il y a déjà une divinité. Il y a des totems. Vous connaissez bien cela. Ce sont des colonnes qui sont les portes d'entrée de l'adversaire. Dit ainsi vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nous étions délivrés. Examine bien ta vie. Qu'est-ce que tu continues à pratiquer dans ta famille? Il y a des paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Mais tu es beaucoup attaché à ces paroles qu'à la parole de Dieu. C'est une porte. Toute parole qu'on prononce sur ta vie,
se manifeste à travers l'esprit qui l'accompagne. Quand on est dans la famille, né dans la famille, il y a des esprits familiers. Ces esprits accompagnent toutes les paroles prononcées, soit par tes grands-parents, soit par tes parents. Faites attention aux paroles de malédiction qui sont prononcées sur votre vie par des parents. Si tu n'es pas bien attaché à Christ, tu ne t'imprègnes pas bien la parole de Dieu, ça va s'accomplir. C'est pourquoi lorsque nous venons dans le Seigneur, il faut persévérer dans l'enseignement, dans la parole du Seigneur, avec assiduité. Et alors ces paroles-là ne peuvent pas avoir lieu. Tu as la connaissance, tu peux annuler ça. Ok? Mais pour annuler, il faut d'abord fermer la porte. Vous avez Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a dépouillé la domination. Il a annulé l'acte des ordonnances qui nous condamne. Il a annulé cela. Il a déjà annulé pour ta vie. C'est pourquoi je déclare pour toi qui es en Christ, à partir d'aujourd'hui, ces paroles prononcées sur ta vie, je me lève avec l'autorité de Jésus. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles qu'on a prononcées sur ta vie. Ça n'aura jamais lieu au nom puissant de Jésus. Et les esprits qui te suivent à cause des liens de la famille, libère ta vie. De la même manière qu'ils avaient libéré la vie d'Abraham. Tu es libéré aussi aujourd'hui, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Est-ce que vous savez que dans chaque famille qui a des rituels, lorsque c'est une fille qui est née, on lui affecte un mari, dans la même famille. Lorsque c'est un garçon qui est né, on lui affecte une femme, dans la même famille. Ça, je vous le dis. C'est ça la sorcellerie. Et tu grandis avec cette sémence, tu ne peux plus rester dans un foyer conjugal. Lorsqu'on te marie, le monsieur va se confronter à ce démon-là, qui de temps à autre vient le combattre. Même dans les songes, il finira toujours par te libérer. Il y a d'autres familles qui ont sacrifié les enfants qui naissent de leurs filles, de leurs garçons. C'est pourquoi vous voyez dans d'autres familles, tous les garçons qui se marient le mettent pour moi. Et d'autres familles, c'est des femmes qui le mettent pour moi. Remarquez dans le cas d'Abraham. Abraham était stérile. Avec sa femme Sarah, ils n'ont pas eu d'enfant au départ. Grâce à Dieu, ils ont eu Isaac. Et quand Isaac est né, Isaac aussi a suivi le même sort. Pourquoi? Isaac aussi est marié avec une femme stérile. Pourquoi cela? Les esprits de même nature cohabitent. Nous sommes en train de mener la vie des esprits. J'ai toujours dit, l'homme est un dessin animé de l'esprit. Tout homme est animé par un esprit. Quel est l'esprit qui t'anime? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous faisons la volonté des esprits. Et Jacob, qui était le fils héritier d'Isaac, s'est marié avec la femme qu'il aimait. Rachel était stérile. Comme les générations après. Pourquoi ta vie ne marche pas? Vous avez des situations similaires dans la famille. Il y a un esprit à l'origine. Ça, c'est la première porte que beaucoup d'entre nous ignorent. Vous voyez d'autres choses. J'ai tout abandonné, bien sûr. Est-ce que tu as identifié les portes de ta famille? Si Abraham avait tout abandonné, sans changer son nom, sans avoir les promesses de Dieu, sans quitter la maison de son père, libère la maison de ton père. Sors de là. Spirituellement, tu dois quitter. Quitte les totems. Pourquoi vous avez tous la même situation dans la famille? Il y a un esprit à l'origine. La deuxième porte qu'on va identifier, c'est la porte de notre état d'âme. L'état d'âme est une porte ouverte dans le monde spirituel. 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards quand prospère le temps de ton âme. La prospérité de chacun de nous va de pair avec le temps de son âme. De même, les maux, les souffrances, les malheurs dont nous connaissons aussi dans ce monde vont de pair avec notre état d'âme. C'est bien que la Bible dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Dis-moi amen. Lorsque ton état d'âme est souillé, ton corps sera souillé. Lorsque ton état d'âme est malsain, ta vie va connaître les mêmes difficultés.
Parce que chacun de nous prospère selon l'état de son âme. La prospérité de notre corps va de pair avec l'état de notre âme. Ce que nous pensons affecte notre corps. Et ce que nous pensons sont des inspirations qui viennent du monde spirituel. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, dit, j'ai la pensée de Christ. Les pensées qui nous animent, ça ne vient pas de Dieu. Elles vont détruire votre vie. Ça vient de Dieu. Elles vont bénir votre vie. Les pensées que nous avons ont trois sources. Et les pensées qui viennent de notre esprit humain. Sa convoitise. Les pensées qui viennent de l'empire du diable. Remarquez une chose. Avant le déluge au temps de Noé, les pensées des cœurs des hommes étaient portées vers le mal. Parce qu'en ce temps-là, les gens étaient méchants à cause de la méchanceté qu'inspiraient les gens qui étaient sur la terre. Les pensées des êtres humains étaient seulement portées vers le mal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient influencés par les esprits malins. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par les esprits malins et alors vous concevez les mauvaises pensées. Ça te pousse à faire du mal à X. À mal penser de Y. Dis-moi maintenant avec assurance. Agir mal envers une personne donnée. C'est une pensée qui est inspirée. Tous les actes que nous posons ici dans ce monde sont les expressions des pensées qui sont émises dans le monde spirituel. Les pensées sont influencées par les esprits. C'est ce qui constitue notre état d'âme. Les pensées. Quelles sont tes pensées? Comment tes pensées sont-elles orientées? Est-ce que tes pensées sont orientées vers le mal? Si tes pensées sont orientées vers le mal, ça montre qu'il y a un esprit derrière tes pensées. Lorsque l'esprit de Dieu est derrière tes pensées, tu auras des bonnes pensées. Lorsque tu es animé par tes pensées humaines, tu seras plus dans la convoitise. Tu vas aimer le monde, aimer le sexe, aimer la boisson, aimer les plaisirs de ce monde. Ça, c'est la pensée humaine qui aime ce qui est humain. La Bible dit que personne ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est derrière sa vie. Tes pensées sont des portes qui te connectent directement, qui connectent ton âme avec le monde des esprits. Les pensées. Lorsque les pensées sont mauvaises, ça montre que tu es animé par un mauvais esprit. Voilà le cas de Judas. Pourquoi Judas a eu la pensée de livrer Jésus? Il était animé par quel esprit? Le diable. Lorsque tu penses mal contre ton frère, tu mets toujours le mal contre ton frère, ça montre que tu es animé par un esprit malin. C'est une porte ouverte. Genèse chapitre 6, verset 4, jusqu'à 7, pour ceux qui veulent lire à la maison. Les gens étaient sur la terre. Les gens étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Le mal. Ils étaient inspirés par qui? Le monde spirituel. Ils étaient influencés par le monde spirituel. Le tas d'âme détermine le tas d'esprit qui est derrière ta vie. Et quand les esprits malins sont derrière ta vie ou sont au bout du fil, t'inspirent l'orgueil, ils t'inspirent la haine, t'inspirent le mal. Vous voyez ici, leur pensée était portée vers le mal, c'était pas vers le bien, le mal. Donc on t'inspire la haine contre une personne donnée.
Tu vis dans la haine. Il y a un esprit malin. Tu vis dans le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Tu ne peux pas dire la vérité un seul instant, bien que tu pries. Il y a un esprit malin qui est là. C'est une porte. Le mensonge est une porte. Le diable est le père du mensonge. La haine est une porte. Vous voyez ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn était inspiré par le diable. D'abord, Caïn, le fils du diable. Il était rempli de haine contre son frère jusqu'à le tuer. Parce que ses pensées étaient animées par le diable. La haine. Il y a des gens qui sont remplis de jalousie, de haine contre leur frère qui ressuscite dans la vie. Alors, si tel est le cas, il y a un esprit qu'il faut attaquer. Dis-moi amen. Tu respires la haine contre une soeur, un frère de ta famille de l'église. Tu ne veux pas le voir. C'est un esprit qui est là. Il y a la jalousie. Et les gens qui sont jaloux, quand tu vois quelqu'un s'habiller, ou une personne qui est propre, tu es rempli de jalousie. C'est un esprit malin. La jalousie vient du diable. Et les gens qui sont orgueilleux, dès lors qu'il a un peu d'argent, tout le quartier est alerté. Il vit par impression. C'est ce qui s'est passé avec le diable aussi. L'orgueil est du diable. Vous avez vu dans la vie de Paul, c'est l'orgueil qui a ouvert la porte. J'ai tout abandonné. Je ne fréquente plus les mauvaises compagnies. Je ne vais plus dans les buvettes. Si tu as l'orgueil, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte, l'orgueil. C'est un serpent. La jalousie, c'est un serpent. Tout ce que je suis en train de citer, il y a des esprits. La haine est une ténèbre. Le mensonge, c'est le diable lui-même en personne, le père du mensonge. Le vol. Bien que tu pries, mais tu voles. Tu voles dans les sacs des autres. Tu voles même dans l'église. C'est le diable en personne. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Judas était animé par le diable en personne. Il volait dans la caisse de Dieu. Des pasteurs qui volent. Des serviteurs qui volent. Et nombreux sont pris au piège par le vol. Vous volez la dîme de Dieu. Mangez la dîme de Dieu. Dès que tu vas à l'église, c'est le vol. C'est la tromperie, c'est la ruse. Parfois nous cherchons ailleurs. Mais il y a des portes qui sont là. Et je prie que Dieu te montre où se trouvent maintenant ces portes. J'entends ton amen. Je ton amen. Quand tu manges la dîme de Dieu, tu manges l'offrande de Dieu, c'est le vol. Malachie chapitre 3, verset 7 jusqu'à 9. Ce n'est pas fini. Les critiques. Vous aimez critiquer. Vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, dès lors que vous sortez, commencez à critiquer. Parlez du mal des autres. L'hypocrisie dans le cœur. Tu me dis shalom, mais dans ton cœur tu me dis le mal. Dans le cœur tu insultes. C'est l'hypocrisie. Tu dis autre chose, tu fais autre chose. C'est l'hypocrisie. C'est un esprit traditionnel, l'hypocrisie. Esprit de coutume qui agit. Il y a tellement de choses. Les inimitiés. Tes amitiés finissent toujours par se briser et c'est toi qui les brises. L'inimitié, c'est le diable. Celui qui haït son frère est du diable. Inimitié. Tu ne peux pas bâtir l'amitié. Tu peux être en intimité avec Dieu. Tu ne peux pas bâtir l'amitié avec les frères à l'église, avec les autres hommes de Dieu. Tu brises les relations toujours. Partout où tu vas, tu brises les relations. L'inimitié, c'est le diable. L'amertume. Ton cœur est toujours dans l'amertume. Même si tu écoutes la parole de Dieu, l'amertume. La Bible nous interdit de laisser la racine de l'amertume pousser les résistants dans notre cœur. L'amertume, toujours dans l'incertitude. Voir toujours le mal en soi. Malgré qu'on te prêche la parole, tu vois toujours le mal en soi. Tu n'es toujours pas satisfait de la parole de Dieu. Ton cœur est toujours vide malgré que tu écoutes la parole de Dieu. Il y a toujours un vide qui te condamne, qui te culpabilise. C'est une porte d'entrée, l'ennemi. Le souci.
toujours harcelé par les soucis. Tu penses ton avenir. Tu te poses des questions de ta vie. Et quand tu poses des questions comme ça, tu ne peux plus te concentrer à la prière. Ces jours-là, tu te relâches la prière. Ça te fait tomber dans l'assoupissement. C'est une porte. L'assoupissement spirituel vient des soucis, de l'amertume. Vous connaissez ce qui s'est passé. La parole de l'ivraie et du blé. Le maître du champ avait sémé une bonne semence. C'est le Seigneur. Mais pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire, ils étaient assoupis spirituellement, par manque de vie de prière. Ils étaient déçus, découragés. Ils dormaient. Pourquoi tu es déçu maintenant des soucis de ta vie, du siècle présent? Ça te conduit dans l'amertume, le désespoir. Le désespoir te conduit dans l'assoupissement. Tu ne veux plus aller à l'église, tu ne veux plus prier. Et pendant cette période-là, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Je veux que tu identifies les portes aujourd'hui. Ça, ce sont des portes qui sont au niveau de l'âme. Beaucoup n'ont pas su fermer ces portes. Bien que tu pries, ces portes sont ouvertes. C'est un danger. Et enfin, pour aujourd'hui, je vais en terminer par là. La porte est tissée sur les liens de mariage. Lorsqu'une personne se marie à une autre, deviennent une seule chair. Mais c'est pourquoi avant de se marier, il faut chercher à connaître l'état d'âme de la personne avec qui tu te maries. Là, je vais parler du roi Salomon. Pourquoi le cœur de Salomon s'est corrompu? Parce que Salomon s'est lié avec des femmes étrangères que Dieu avait interdit. N'est-ce pas? Et Salomon a commencé à servir les dieux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il s'est lié, s'est attaché aux femmes étrangères. Les femmes que Dieu avait interdites, ces femmes-là servaient d'autres dieux. Vous savez les liens de mariage. Quand tu te maries avec une personne qui sert un autre Dieu, il va détruire ta communion avec Dieu. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de sœurs qui ont perdu la vie à cause des liens de mariage. Les mariages qui ne sont pas conformes. Après avoir conclu le mariage, le mari ne vient plus à la prière. Il y en a combien ces genres de maris? Il voulait seulement te gagner. Depuis qu'il t'a eu, même plus prier à l'église. Il va te pousser où? À consulter le charlatan. Si tu refuses, sors de ma maison. Tu te maries avec une femme qui ne connaît pas Dieu, il va t'amener où? Dans les fétiches. Or la Bible dit, la femme qui prie sanctifie son mari. Le mari qui prie sanctifie sa femme. Or chez vous c'est le contraire. Tu t'es marié avec qui? Excusez-moi. Si tu es déjà dans le foyer conjugal, prie que ton mari soit gagné au Seigneur. Beaucoup de gens se sont fait détruire à cause des mariages. Si tu viens me voir, tu me présentes déjà le mari. Tu dis, voici mon mari. Que je prie ou non? Oh, je l'aime déjà. Ok. Il va avec ton mari. Et je le dis devant Dieu par expérience. Nous avons eu beaucoup de sœurs aujourd'hui qui ne viennent plus à l'église à cause du mariage. Je dis la vérité. Parce que le mari qu'il a choisi est l'agent du diable. C'est pourquoi dans le temps, pour faire marier une femme ou un homme, on demandait d'abord l'état d'âme de cette famille. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on prenne pour Isaac une femme au milieu des Cananéens. C'est significatif. Le mariage. Vous connaissez comment le cœur d'Achab était corrompu parce que Achab s'est marié avec qui? Jézabel. Jézabel. Alors, vous savez, des mariages qui se sont brisés parce que Dieu voulait te délivrer. Ici, les gens ne sont pas convaincus. Hein? Ah, est-ce que mon mariage là? Oui, dans le mariage, je te dis, si ton mari ne sert pas Dieu, il sert d'autres dieux, il y a un problème. Alors fais attention, comme tu n'es pas encore engagé dans le mariage, ou tu es déjà dans le foyer conjugal, prie pour que Dieu puisse gagner ton mari. Prie pour la sanctification de ton mari. Est-ce que tu entends ton amen? Si ta femme ne prie pas, prie pour la sanctification de ta femme. Est-ce que tu entends ton amen?
Est-ce qu'on entend ton amen ici? Ah. C'est significatif. Le mariage est une institution divine. Derrière le mariage, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, il vous détruit. C'est ça ce qui se passe dans beaucoup de foyers. Donc fais très attention avant de te marier. Ne va pas vite en besogne. Oh, on m'a proposé. Même si on t'a proposé, est-ce que dans ce foyer-là, tu vas te réjouir? Cherche un foyer consistant. Pourquoi tu veux aller te faire souffrir? Quelqu'un qui tu connais qui ne prie pas Dieu. Il ne partage pas ta foi. Sois honnête quand même. Mais tu veux aller dans sa maison. Après tu dis que Dieu va le changer. Dieu va le changer comment? Est-ce que tu es sûr que Dieu va le changer? Pendant que tu es encore dans le Christ là, te donne un conseil, ma soeur, mon frère. Si ton conjoint ne connaît pas le Dieu que tu pries, ne t'engage pas. Je parle à une personne ici. Oh, tu sais, je vais venir dans votre église après le mariage. Il ne viendra pas. Tu as déjà gagné. Il va prier. On t'a proposé. Je vois ça. Tu as déjà une proposition ici. Je vois une proposition. Toi, si tu me regardes, je te regarde. Avec ta proposition. Est-ce que cet homme-là connaît Dieu? Je ne suis pas contre toi. Hein? Tu poses la question, est-ce qu'il prie Dieu? S'il ne prie pas Dieu, vous serez là au plus 2 ans. Toutes les années restantes seront une carré dentaire, une prison.